Yes, salut. Salut Damien. Ça va? Ouais. T'as bien dormi? Bah écoute, nickel, ouais. Ah Franchement, bon, on s'est couché un peu tard, mais... Oui. Ok, bah cool. Donc là, il est 6h30. 6h30, ouais. C'est ton heure un peu habituelle. Ça peut être plutôt... En vrai, je t'ai attendu, sinon... Ah bon? D'accord. Je me lève à 5h30, donc ça fait une heure que je suis debout. D'accord. Donc t'attends l'aube, en fait, c'est l'aube là quand même. Ouais, c'est encore là, on peut le dire. Ouais. Bah écoute, est-ce que voilà, l'idée c'est de te suivre sur tes petits rituels du matin Ça marche. pour aller voir la biodiversité au réveil. Ouais. Ça va être un peu différent d'habitude, parce que d'habitude, comme je suis Ouais. en silence, Et ben forcément, t'as pas la même... ouais, On va forcément faire peur à des oiseaux, faire peur à des trucs, mais... d'accord. Bah écoute, je vais peut-être te laisser parler comme tu as envie de dire. Ouais, mais n'hésite pas à me poser des questions, parce que peut-être D'accord. si je fais Ok. des trucs bizarres, tu me le dis. Bah tout du moins, quoi, l'idée c'est de nous partager un petit peu ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce qui te régénère, quoi, ce qui te ressource quand tu as ces petits rituels du matin. Ouais, bah déjà, là, sans besoin de bouger, moi déjà le matin il y a une énergie, je sais pas si ça te parle, Ouais, mais je trouve qu'il y a une énergie du changement de vie entre les animaux nocturnes qui se couchent, les Ouais. animaux diurnes qui se lèvent, les humains qui sont un peu au repos quoi. Et je trouve qu'il y a une énergie vraiment chouette le matin, j'adore ça en fait. Le matin c'est le meilleur moment de la journée quoi. d'accord. Ah, c'est pas de faire de la grasse matinée alors. C'est ennuyeux ça non? Non, j'ai 40 ans, j'ai dû faire peut-être 10 grasses matinées dans ma vie quoi. D'accord. Si vraiment je fais la fête comme un ouf, à 8h je suis debout, mais là c'est tard quoi. J'ai gâché ma journée. Ok. Écoute, on va te suivre. Là on voit l'humidité, le brouillard un petit peu. Ouais, là, on a du brouillard, c'est humide. Ouais, d'ailleurs tes chaussures, ouais, ça va. Ouais, ça va aller. Et là c'est pas rare que je vois des chevreuils le matin qui traversent, que je vois plein d'animaux là. Mais là effectivement comme on me parle pour la vidéo, il y a une petite différence quand même. Donc là, tous les matins, tu vas ouvrir. Ouais, tous les matins, quelle que soit la météo, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il vente. Ah, on entend les cannes. C'est ça les canards qui se disent bon ben allez. C'est bien gentil tout ça, mais. C'est l'heure de la libération. Bah ouais, mais en plus les canards, comme ils adorent les limaces, le matin, tu vois, c'est trempé. Ah oui. C'est là où il y a le meilleur repas, quoi. Ah bah oui, oui, oui. Hop, sur le portail. C'est aussi le moment où je regarde un peu s'il n'y a pas eu de problème, tu vois, parce que s'il y a eu un chevreuil qui est venu dans le potager, c'est là où je vais le voir. S'il y a eu, Ah oui, d'accord. des fois il y a des tempêtes la nuit, je vois s'il y a eu des petits soucis. Là, je sais qu'il n'y a pas eu grand chose comme souci, quoi. Et oui, les canards. Le petit pluviomètre, indication intéressante. D'accord, ouais. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, il n'y a rien, non, il n'y a rien. Non, Y a il n'y a pas rien, plu du ouais. tout. Cette nuit, il n'a pas plu. D'accord. Généralement, quand il a plu plus de 10 mm, je me dis qu'il y a eu un bon arrosage, quoi. Ça me donne une info intéressante pour l'ensemble du jardin, quoi. Et ça, je passe devant tout le temps, tu vois. Ouais. Donc, c'est une bonne petite info. On va voir ces canards, à mon avis, ils vont vouloir manger quelques petites graines. C'est pas obligatoire, mais j'aime bien garder un lien, un contact un peu. Si je les nourrissais pas, ils seraient vraiment plus sauvages. Là, le fait que je leur donne de temps en temps un peu à manger, D'accord. ils m'aiment bien, ça fait le lien un petit peu. Et là, ils se disent pourquoi ils parlent que si. Et où les chats? Ah, il y a une invitée. C'est la télé là. Ouais. Allez chasser les limaces, c'est bon, ça ira. Là, il y a les poules pareil qui attendent. Avec le coq. Ouais, les coqs, les petites poules. Tout le monde est fermé, c'est la sécurité quoi, parce que sinon, ici avec le nombre de prédateurs, Ouais, t'as des renards. t'as des renards, fouines. fouets noirs, tous les prédateurs que tu veux, Ouais. ils sont là quoi. Mais bon, tu t'en fais manger en journée, quoi. Ah, Tu t'en fais attaquer en ouais, journée. de temps en temps, Fin d'hiver, quoi. ouais, fin d'hiver, quand les renards ont des petits, soit quand elles sont pleines, soit quand elles ont des petits renardeaux, elles prennent des risques dans la journée qu'elles prennent pas en été, quoi, je trouve. Mm. Et là, le reste, c'est pour elles.
Et puis après, elles sont en liberté en fait. En fait, elles se nourrissent surtout de ce qu'elles trouvent dans le jardin. J'aime bien leur mettre un petit peu. Les canards aussi, normalement, ils vont rentrer leur piquet. Donc pas d'ouverture automatique, hein. Non, Tu pourrais en avoir, mais non, c'est un choix. C'est moi, je suis automatique. Quoi. Ah, En fait, tu parlais d'histoire des pannes. Ouais, c'est ça. En fait, chaque fois qu'on fait un truc un peu technologique, on va dire, tu as des risques de panne. Tu as un risque que ça se ferme pas parce que un petit problème. Avec moi, il n'y a pas de risque normalement. Ah oui. Je suis réglé. Ouais, et puis j'aime bien les trucs, tout ce qui est low-tech, tout ce qui est vraiment simple, comme une porte. Ça me parle plus. C'est un travail qui de toute façon, qui est intéressant. Ouais. Ah ouais, comme je te dis, c'est un kiff le matin, quoi. Ouais, j'adore ça, tu le vois. Après, ça peut m'arriver, tu sais, je me cale quelque part, je regarde un peu ce qu'elles font. J'aime bien voir leur comportement, tu vois, aux animaux. Ça me permet de comprendre un peu, parce qu'il y a souvent des hiérarchies dans les poules. Ah oui. C'est tout un monde social, en fait. Hyper intéressant, les canards pareils. Et les équidés pareils, il y a toute une hiérarchie qui se met en place, qui peut varier selon les années, selon qu'il y ait des poules qui vieillissent, selon qu'il y ait des trucs comme ça. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant, tu vois, les canards, ils vont sûrement rentrer. Pour piquer un peu des graines aux poules. Donc c'est des canards corindiens, c'est marrant comme ils se tiennent droit comme ça. Ils sont classe. Ouais. Donc comme tu as souvent dit dans tes vidéos, ce sont vraiment cette variété de canards, des gros mangeurs de gastéropodes. Gros mangeurs de gastéropodes, mais tu sais, tellement qui va embêter les poules. Gros mangeurs de gastéropodes, donc j'en ai au potager, on va les ouvrir sur du potager là. Ouais. Et surtout aussi des très très bonnes pondeuses. Les cannes, elles pondent quasiment tous les jours, sauf quand il fait trop chaud en été et trop froid en hiver. Mais sinon, ça pond à bloc. Bon, pour tous les quatre, vous êtes hyper autonome en œuf, là, il n'y a pas de souci avec tout. Oui, non, les œufs, on en troque beaucoup. Ouais. Nous, c'est un moyen de troc ou de don avec les amis, quoi, tu vois. On troque contre plein de choses, les œufs. Ok. Et après, quand on a trop de poules, trop de canards, on en donne aussi. Comme il y a pas mal de gens qui s'installent dans le coin, qui veulent lancer des projets, un peu d'autonomie, un peu de potager, production d'œufs et tout ça, on aime bien en donner pour aider les gens à s'installer. Je rappelle qu'on est en Corrèze, donc, et puis on mettra en lien, en descriptif de la vidéo, le lien vers ta célèbre chaîne YouTube. Ça va, cool. Donc ensuite, les autres canards, je vais leur prendre quelques petites... Bon, non, ça va aller. C'est pas la peine. Bon, on verra. Ok. On verra ce qu'ils me disent. Ah, on les entend, ouais, de loin. T'as les autres qui vont faire le tour normalement, qui devraient venir là. Ouais. Ah, les petits choux, salade. Alors là, il y a une petite nouvelle qui est là depuis 2-3 jours qu'on m'a ramenée. Parce qu'elle était toute seule, elle s'ennuyait. Du coup, elle fait pas encore bien... Elle est un peu à l'écart pour l'instant. Ah oui. Ah oui, ils arrivent. Ah, ils viennent dire bonjour. Bonjour copain. C'est la troisième, elle est là. La quatrième, c'est un peu la dernière, elle suit les autres. Mais elle n'est pas encore bien intégrée au petit camp. Ils vont où là? Ils vont aux toilettes? Au potager, ouais. Il y a la mare là-bas. On n'a pas vu près du potager, il y a une mare. La direct, ils vont à la mare. Ouais, normalement on peut aller voir. Et le matin, il y a un peu le bruit, quoi. Ah oui. Ah, bah tu as une marque. C'est une marque, faut que je la recreuse, que j'ai elle est un peu pourrie, il faut que j'améliore. D'accord. C'est une marque secondaire, parce que quand je fais mes petits semis au printemps, les petites laitues, les petits tout, quand tout est petit, si je laisse les canards là-dedans, ils font quand même un peu de dégâts. Donc ça me permet, je ferme ce petit truc-là. Pendant quelques semaines, ils sont clôturés là-dedans. Et tant que ça pousse un peu, donc j'aurais fait une petite mare provisoire. Voilà, pour la volaille, on est bon. Ah ouais. Et puis là, au potager, c'est le moment où il y a des limaces. Pour tous ceux qui jardinent, vous le savez, c'est le moment un peu critique. Et là, eux, normalement, ils vont faire la chasse. Quoi. Voilà, donc toi, tu mets tes aspirateurs high-tech à limaces. Exactement. Là, c'est le bain direct. Ils se sont précipités. Et pareil, eux, quelle que soit la température, ils se jettent à l'eau. Hein. Ouais. Ils se gelés, glacés. Ouais. Et là, froid de canard, ils craignent pas. Ah oui. Là, tu as des mâles aussi? Ouais. Là, il y a un mâle, le noir, et 3 femelles. Et là-bas, il y a 2 mâles et 2 femelles. D'accord. Les 2 mâles, ils se battent pas trop. Ces 2 frères, là, ils sont copains. Des fois, quand tu as plus de mâles, t'en as un qui fait le chef et l'autre qui est un peu soumis en dessous, quoi. Ouais. Au cran inférieur, on va dire. D'accord. Voilà, c'est tout un truc à
Et le matin, ce qui est chouette, je sais pas si tu le verras à la caméra, c'est qu'avec l'humidité et tout, on voit pas mal les toiles d'araignée un peu partout. Ah oui, Et c'est vraiment, moi j'aime ça, je trouve ça joli. je sais pas si on la voit. Pareil, je sais pas si tu vois, il y a les petits oiseaux qui mangent les graines dans les plantes. Il y a vraiment pas mal d'oiseaux le matin. Et puis dès que je pars, souvent tu as tous les moineaux, les tourterelles qui viennent piquer des graines que j'ai mis aux poules, tu vois. Parce que je mets ça pour les poules, mais en vrai, Ouais. je nourris tous les oiseaux. Et avant, du coup, les moineaux, ils sont un peu en train de disparaître. Parce qu'avant, il y avait souvent des poulaillers dans toutes les fermes. Mm. Du coup, ils avaient de quoi picorer des graines Ouais. un peu dans toutes les fermes. Et donc maintenant, ça a un peu tendance à diminuer parce qu'il y a moins de petites fermes. C'est Ouais. plus des grosses usines à poules. Donc c'est chouette aussi pour les moineaux qui viennent piquer Ok. quelques graines, quoi. Et donc ensuite, c'est quoi ton petit Alors rituel? ça dépend, mais là, Parce on va que- aller voir... on va aller voir l'étang s'il n'y a pas de souci. Ah ouais, tu vas dans ton étang tous les matins. Ouais, je vais regarder parce que il se passe pas mal de choses aussi dans l'étang. Je vais fermer. Eux aussi, ils ont une mare là-bas au bout. Eux, ils ont accès à l'étang. S'ils veulent, ils vont à l'étang. Ah oui, ils ont une deuxième petite mare ici et ils ont aussi l'accès à l'étang. Ouais, ils ont Ah, accès à d'accord. l'étang, mais en ce moment, ils y vont pas trop à l'étang. Ils ont la flemme de marcher à... Ils ont tout ce qu'il faut sur place. c'est ça. C'est- Bah là, en été, normalement, il y a les équidés qui sortent un peu. Peut-être quand on reviendra, elles seront sorties. Parce que la chaleur de l'après-midi, elles aiment pas trop. Ah oui. Du coup, elles sortent souvent le matin. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais... Donc tu les vois pas trop le matin lors de ta sortie. Si, normalement, je les vois. Mais on va aller à l'étang. Après, je vais aller les voir. Et D'accord, après, on aura fait le petit tour tranquille. d'accord. L'étang, il y a les poissons. Et là, il y a les odeurs aussi le matin comme ça. Ouais, il y a les odeurs. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les sons, la vue. Vraiment, j'aime bien regarder là, dans les bois qu'on a au fond. C'est la zone un peu sauvage. Là, c'est là où je vois vraiment souvent courir des quantités d'animaux, quoi. Comme. Bah, chevreuil, je te disais, les renards Ouais. qui se faufilent. Ça peut être des lapins, ça peut être plein d'animaux, quoi. Ou des grands oiseaux, les hérons, les grandes aigrettes. Ouais. T'entends les oiseaux. C'est beau ce spectacle. Hein. Ouais. Quand on crée des biotopes comme ça, moi c'est pareil. De plus en plus, moi ça fait que 3 ans que mon Ouais. premier. Et à chaque fois que je viens, de plus en plus, je suis en contemplation. Je m'arrête et je regarde ce qui se passe. Je me cache et je regarde ce qui se passe dans la mare. Parce que finalement, quand l'humain Ouais, c'est se clair. cache, c'est là où il y a tout qui. Tu vois les passages des animaux, tu vois dans la prairie, Ah oui. tu vois souvent les passages des animaux et ou bien quand il neige, tu vois les pas des chevreuils. Tu Ah vois... ouais, c'est super. Et ça, c'est vraiment une passion que tu as depuis très jeune. Tu l'as déjà dit dans une vidéo. J'ai toujours été passionné par les animaux. Quand j'étais plus enfant, c'était vraiment les animaux, mon truc. Rapidement, je me suis rendu compte que les animaux, ils ont besoin d'un biotope. Donc forcément, les animaux, ils sont connectés aux végétaux, en fait. C'est tout un écosystème. Et ouais, j'ai toujours été passionné par ça, quoi. J'ai pas eu un retour à la nature, quoi. C'est vrai qu'on parle souvent de retour à la nature pour pas mal de gens qui vivent en ville ou quoi. Ouais. Moi, j'ai pas eu ce truc-là. J'ai toujours été à fond là-dessus. Et maintenant, on parle beaucoup d'effondrement, mais en fait, ça fait 40 ans que la biodiversité, elle est abîmée par nos activités humaines, quoi. Bien sûr. Donc, je me suis dit, j'ai toujours eu envie de prendre soin de tout ça, quoi. Très bien. Ça va, ton pantalon pas trop trempé? Bah si, là, je suis tout trempé. D'où la technique du short, tu vois. Déjà, t'es descendu. Ah oui, mais Ça sèche plus vite. ça c'est clair. Donc là, dans toutes les herbes, tu as tous les feuilles d'araignée que tu vois moins bien, tu les vois moins bien bien sûr. dans le reste de la journée, quoi. Quel travail, hein, quand tu vois une toile d'araignée. Et ça, ce que je me disais la dernière fois, c'est aussi un système résilient parce que si on casse un endroit là, elle reste en place. Elles vont sûrement Ah oui. elles vont sûrement venir piquer les graines après. Là, il va faire beau aujourd'hui, c'est aussi le moment où je vois un peu la météo qui risque de faire aujourd'hui. Là, tout est dégagé. Ouais. Tu as aussi cet œil du paysan qui regarde le matin et qui peut Ça te donne des informations. Mais après, donner quelques infos. après, je suis aussi connecté, j'ai aussi. Ah, il y a... Ça te dit quelque chose? Oh, il y a quelque chose qui a couru comme un gros smart ou un... Ah bah, C'est si tu l'as peut-être filmé. Oh non. Et après, tu as les Je limaces, sais pas comme on disait, voilà, ça pour les canards, tu vois. Ouais. C'est le kiff. Donc je leur donne des graines, mais en vrai, ils n'ont pas vraiment de graines.
Ah regarde, t'as aussi Des ragondins? les ragondins. Ah, c'était un ragondin, ouais. Ce que je viens voir souvent là, ils sont pas farouches. Hein. Ce que je viens souvent voir, c'est l'eau que la pêche, que l'étang ne soit pas bouché, tu vois. Parce que la source, elle vient de plus loin, là où il y a des champs de vaches. Des fois, les vaches piétinent un peu, ça peut boucher. Donc, le fait de faire le tour du matin, ça me permet de voir, ok, ça coule, on est bon. Voilà, parce que toi, ton étang, il est alimenté en permanence, là. Hein. Il Il y a une alimente en source là-haut. permanence, ouais, ça coule en permanence, ça se rejette dans un ruisseau, qui après se jette dans une rivière plus loin. Voilà. Et du coup, bah, je viens voir qu'il n'y a pas de problème, Voilà. que ça circule. Ta visite du matin, déjà, c'est ça, c'est voir si tout va bien au niveau Exactement. de la circulation. Si jamais ça avait été bouché, je t'aurais embarqué et débouché le truc là-bas. Voilà. Mais là, on est bon, On on est est tranquille. bon. Ok. Et là, on peut remonter. Je vais peut-être bouger les équidés de prairie, ça. Et là, les ragondins, ils sont costauds, quoi. Ouais, les ragondins, bon, c'est un animal considéré comme invasif, qui est pas d'ici, quoi, qui a été importé, qui s'est installé, qui crée des problèmes un petit peu sur les zones d'eau, quoi. Ça creuse dans les berges et tout ça. Donc je suis vigilant, je les regarde, je suis assez vigilant, pour voir qu'ils ne me fassent pas trop de galeries, trop de problèmes. Ici, ils n'ont pas trop de prédateurs, quoi. C'est quoi le prédateur du... Normalement, c'est tout ce qui est les petits, pas les crocodiles, les caïmans, les trucs qui vivent dans l'eau, les prédateurs dans l'eau, que nous ici, on n'en a pas beaucoup des crocos. Non. Bon, est-ce qu'il faut faire venir le prédateur? Là, je suis pas sûr. C'est pas sûr. Donc là, c'est la balade sur le bord de la plage. Voilà, là on est à la plage. Tu veux te baigner, non? Donc lac que tu as creusé. Hein. Ouais, on a creusé ça à la pelle mécanique quand même. J'ai pas fait ça à la main. Non, non. J'ai pas eu le courage. À la grelinette. Ouais, 300 mètres carrés, et puis un endroit, c'est plus de 3 mètres de profondeur dans ce coin là-bas, quoi. Ouais. Donc là, il y a du volume de terre. C'est une zone boueuse ici, marécageuse boueuse. Et donc on a creusé pour faire un point d'eau. Et là, ça nourrit vraiment les martins pêcheurs qui viennent choper les petits poissons. Ça nourrit du monde, quoi. Les oiseaux qui viennent boire, c'est vraiment un chouette lieu, quoi. Donc quand on a un étang comme ça, c'est bien aussi de venir voir chaque matin. Moi, dans mon cas, je le fais parce que aussi déjà, c'est un plaisir. Ouais. Si c'était vraiment une corvée, je m'arrêterais peut-être au pool. Mais moi, c'est vraiment un plaisir, tu vois, le matin. Bah oui. Et puis, je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'adore le silence du matin. Du coup, tu vois, cette balade, il n'y a pas d'activité humaine. C'est pas, Ouais. Pas de son de voiture. c'est ça, si je m'arrête 2 secondes, t'entends que des oiseaux, des trucs comme ça. C'est quoi ce gros C'est une bruit? vache, il y a une prairie Ah, de c'est une l'autre vache. côté. D'accord. Mais Louis, c'est vraiment moi, un sens que je travaille beaucoup. Ça me permet vraiment de savoir beaucoup de choses sans rien faire. Je peux savoir entendre d'où viennent les oiseaux. Ça me donne des spots de biodiversité. Ça me dit où sont les naissances. T'entends les petits. Ce sont les petits qui appellent les parents pour leur donner à manger. Donc ça me donne tout un tas d'infos sur les nids, sur les trucs comme ça, quoi. Louis, c'est vraiment un sens que j'ai assez ouvert, quoi, tu vois. Oui, là, après la vue, le toucher, tout ça. Hein. Déjà, même le simple fait d'avoir Louis, ça me permet d'entendre que là, l'eau, elle coule bien, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est chouette. Hein. Ouais, t'as d'araignée là le matin. Ça... Les orties, c'est une plante qui est hyper importante. Il y a tout un tas d'animaux qui vivent que sur les orties. Donc ça sent, même si c'est un jardin, ça peut être embêtant, ça pique les pieds. Oui, On va dire c'est une super plante comestible, bien sûr, oui. connue. Mais pour la biodiversité, c'est une plante hyper importante aussi, quoi. Donc par rapport aux insectes qu'elles attirent. Ouais, il y a tout un tas, énormément d'insectes qui se nourrissent grâce aux orties. Et il y a des insectes qui vivent que grâce aux orties, quoi. On a fait une vidéo avec ton ami Bernard Bertrand, justement, qui avait été le premier à faire un ouvrage sur l'ortie et à mener une résistance face à l'interdiction du purin d'ortie. C'est une lutte importante. Ouais, c'est une plante extraordinaire. Vraiment, c'est une richesse nutritionnelle incroyable. Exactement, quoi. C'est pas détaillé, mais c'est un truc de cool. T'avais déjà fait sur ta chaîne une plante sur l'ortie, non? Ouais, il y a peut-être 4-5 ans. Je sais même pas combien de temps elle a ma chaîne, mais oui, parmi les premières vidéos de plantes sauvages, il y avait l'ortie. D'accord. Ah oui, bien sûr. Ouais. C'est obligé, c'est le classique, oui, faut passer par l'ortie. Bah, en France, c'est un classique. Donc là, tes équidés vont pas te faire la fête comme les cannes. Tu vas pas les nourrir dès le matin, là. Non, je les nourris pas, là.
Ils vont pas me faire la fête. C'est sûr, peut-être quand on sera prêt, il y a sûrement la jument qui va se mettre au milieu entre nous pour qu'on la gratouille, quoi. D'accord. Donc attention à tes pieds, elle fait 850 kg, c'est un beau bébé, quoi. Donc elle, ça va être plutôt les massages le matin. alors. Ouais, elle, c'est plutôt ce qu'elle veut chercher, c'est un peu de la gratouille, du contact. Mais là, voilà, tu parlais de tes sens. Là, du coup, ça devient le côté tactile en fin de compte Exact, avec ton ouais, animal. exactement. Ouais, tes animaux. Voilà, carrément. Là, je regarde ça, c'est la pêcherie, ce qu'on appelle la pêcherie, parce que tout le monde appelle ça une pêcherie. Avant, dans les fermes, il y avait toujours des carpes, des poissons en plus, quoi, pour l'alimentation. Bah, c'est ton but avec ton petit étang. Ouais, là-bas, celui-là qu'on a vu tout à l'heure, oui. Là, ici, mon but, c'est plutôt préservation de biodiversité. Donc, pas de poissons, plutôt tritons, grenouilles, têtards, enfin, tout ça, quoi. D'accord. Jette un coup d'œil pour que ça aille bien. Tu fauches l'herbe là, Ouais, juste là. avec une faux. J'ai une faux, mais là, je l'ai pas fait à la faux. Donc, je pourrais dire que je l'ai fait à la faux, mais pas ce coup-ci. Ah, j'ai une faux, hein. Pendant longtemps, je faisais tout à la faux. Ouais. J'ai vieilli, j'ai mal au dos. Et maintenant, t'as 5 hectares. Des 5 hectares. Ah, d'accord. Ok, tout va bien. Ok. Là, pour la biodiversité, c'est un chouette lieu, hein. Tu vois, comme on parle, forcément, on entend un peu moins, on voit un peu moins d'animaux. Mais c'est vraiment un très joli lieu. De toute façon, on va faire une visite aussi de ton lieu. Mais... On se fait un deuxième tour, Voilà. deuxième tournée. Donc, tu viens voir quand même ta pêcherie s'il n'y a pas des histoires de. Ouais, c'est ça, boucher. voir qu'il n'y a pas de problème. Même le fait de faire ce parcours, ça me permet de voir les crottes de renards, ça me permet de voir les animaux qui sont passés, juste en regardant par terre en fait. Bah oui, oui. En plus, votre terrain, il est en hauteur, donc vous avez quand même une vue qui est Ouais, vraiment c'est cool, hein, sympa. c'est cool, hein. hein. Avec le matin, De là, c'est classe. Ouais. On a une belle vue comme ça. Je sais pas combien de temps va tourner la vidéo, mais à 7h, après, t'as l'église qui sonne. Ah oui. Tous les jours à 7h, ça sonne, ça dit allez, au travail les paysans. À midi, ça ressonne, ça veut dire allez, on mange. Et à 19h, ça ressonne une dernière fois pour dire allez, on rentre. Ah là là. Du coup, C'est beau ce moi, j'ai rythme. pas de montre, mais sans montre, ne serait-ce qu'avec plutôt avec le soleil, mais aussi avec le clocher, je sais exactement quelle heure il est. D'accord. Donc tu te fais une petite balade matinale de près d'un petit kilomètre quand même. Ouais, tu crois? Ouais, Bah oui. Ah, il y a une ânesse qui te regarde. L'autre qui arrive. Là, faut que je change de prairie, mais je ferai ça plus tard. J'ai 3 prairies, donc ça tourne. Et là, ça va être le moment de changer de prairie, quoi. D'accord. Ça permet à la prairie de se régénérer, parce que tu vois, la prairie, c'est quand même un lieu de biodiversité intéressant. Il y a plein de fleurs que tu trouves en prairie, que tu trouves pas en sous-bois, en forêt, tout ça, quoi. Ou quand tu fais pousser des herbes hautes, quoi. Ouais. Des herbes hautes, des fleurs. Ouais. Ouais, je fais pousser des végétaux dans la prairie. Là, ça a l'air. Bon, t'es grand, tu vas réussir à enjamber comme moi. Ouais. Allez, tu ouvres le truc pour que tu passes ou comment Ouais. Je prends pas le pantalon dedans. Yes. Hop. Comme je disais, la jument sûrement qui va venir vouloir se mettre entre nous. Pour les gratouilles. Coucou, ma belle. Là, ça permet de voir si elle n'a pas de problème de parasites ou de plaies, de bestioles, tu vois. D'accord, parce qu'au final, dans la journée, tu vas pas spécialement venir la revoir, elle. Oh, je la vois le soir. Ça dépend, là ça dépend vraiment. Il n'y a pas de règles strictes. Et là, tu regardes donc s'il y a des petits Ouais, parasites. des plaies. Je sais qu'elle a une petite plaie sur le. Mais ça va, c'est bien crotté, quoi, c'est nickel. Tu n'as pas fait un cataplasme Elle d'argile. avait une petite plaie là, mais c'est rien, tu vois. Ah, mon ami Willy, il avait ses années, c'est comme ça, qu'il avait eu grosse blessure. Avec... Tous les jours, il mettait un gros cataplasme d'argile. Ouais. Et tac, ça a cicatrisé. mais Ouais, ça marche bien. rapidement. Le problème, c'est que comme ça roule tout le temps dans la terre, dans la boue, tout ça, Ouais. tout ce que tu fais. Ouais. Mais bon. Il y a une petite gratouille. Et il y a moyen qu'elle nous suive quand on rentre. Et les ânesses, elles ont le droit à rien. Les ânesses, alors ça dépend. Elles sont moins tactiles, elles aiment pas Je trop. les laisse venir. Moi, c'est vrai qu'effectivement, vu que la vidéo, je les ai moins calculées. Mais je les laisse plus venir. Elles sont un peu moins. Enfin, elle un peu moins et elle un peu plus normalement. Les ânesses, elles ont l'avantage de pouvoir se le faire entre elles, tu vois. Elles se le font beaucoup Ah entre oui, elles. oui.
Et s'intéresse un peu moins à la jument, donc moi je compense en m'occupant un peu plus de la jument, quoi. Allez fille. C'est dur la vie chez Damien. Ouais. Faut se réveiller tôt, voilà. Hein. T'as vu l'heure qu'il est. Voilà, en gros pour la petite tournée, et puis c'est vraiment voilà, un moment que je trouve apaisant, calme, zen, que j'adore, quoi. C'est très très bien. Et là, ça y est, on voit le soleil qui commence à lécher la pointe des arbres. Le clocher là-bas. Il recule pour qu'on soit. Ouais, fille. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop les mouches, tu vois. Parce qu'en été, comme on Oui, est dans un pays de vaches, il y a beaucoup de vaches. oui, Beaucoup de vaches, ça veut dire beaucoup de bouse, beaucoup de Ouais. bouse, beaucoup de mouches. Et du coup, l'après-midi, il y a plein de mouches qui viennent se coller sur elle. et tu lui mets un... De temps en temps, je lui mets un petit truc anti-mouche, on va dire. Un Sur filet, les quoi, yeux. un petit filet, ouais. Ouais, Ça lui permet de passer un peu mieux, quoi. Donc, je le mets, quand tu vois qu'il y a trop de mouches. Quoi. ouais, je le mets de temps en temps, elle aime bien. D'accord. Ok. Et puis voilà, après on est bon pour prendre. Là, c'est le moment maintenant, je vais prendre un petit truc chaud à boire. Et... Voilà, après, c'est là où tu prends ton petit C'est déjeuner. ça, c'est ça, je déjeune pas. Enfin, c'est rare que je déjeune avant. C'est plutôt le premier truc que je fais, c'est plutôt ça, quoi. D'accord. Ben, super, hein, merci beaucoup de nous avoir partagé ce moment. Pour la petite balade. Ouais, pour cette petite balade dont tu parles de temps en temps dans tes vidéos. Et je me suis dit, voilà, de venir te voir. Et puis, si tu pouvais nous partager cet instant, nous dire ce que ça t'apporte, nous dire l'importance de cette balade. Et puis, c'est vrai que quand le système, finalement, n'est pas automatisé, ça t'oblige à aller vers tes animaux. Ouais, carrément. Et puis, c'est un plaisir, quoi. C'est à la fois une obligation et un plaisir. Ça fait Ouais. les deux à la fois. Mais c'est vrai que c'est aussi une obligation. Donc, quand on a des animaux, c'est un peu un devoir que d'aller bien s'en occuper au mieux, quoi. Voilà. Autant qu'on peut, etc., quoi. Et puis, comme je te dis, là, c'est vrai que comme c'était une vidéo, c'est un peu particulier. On a parlé. Ouais. On peut pas passer non plus une demi-heure sur chaque spot, parce Bien qu'en sûr, vidéo, tu auras une vidéo de 4 heures avec que du rien. Mais dans la vraie vie, je prends du temps, tu vois, regarder les oiseaux qui volent. Ouais. C'est tout un temps que je prends dans la vraie vie, que là, bah, c'est une vidéo, mais ça montre un peu le tour quand même, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ça, l'idée du luxe ou du confort, c'est d'avoir du temps. Mm. Tout simplement Carrément, prendre le temps ouais. et le savourer. Quoi. Carrément, on a du temps, on a une vie qui est limitée en tout cas. La Ouais. première vie au moins. Ouais. On a une vie limitée en temps et le temps, c'est bien de savoir en profiter, quoi. Voilà, et puis de voir tout ce vivant qui se réveille, Ouais, c'est magnifique. carrément, c'est chouette. Et puis même, j'aime bien aussi le froid, le calme de l'hiver. Quand il neige, il y a un silence très très fort. Attention à toi qu'elle te bouscule pas. Ok. Eh Voilà. bien, écoute, Damien, merci beaucoup, merci infiniment. Avec plaisir. Et puis, bien, pour ceux qui, toutefois, ne te connaisseraient pas, on met le lien de ta chaîne, plein de conseils. Quoi. C'est vraiment limite de la formation en ligne, à travers laquelle j'ai beaucoup appris. Eh bien, merci à toi, merci Damien. À la prochaine. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde. Positive et rebelle, nomade et vagabonde. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.